triste rituel. Chaque matin, depuis l'accident, Brumadinho enterre ses morts. Le petit cimetière de l'église Saint-Sébastien n'aura bientôt plus de place. Le fils de Rosangela travaillait pour Vale. Il se trouvait dans la cantine de l'entreprise quand le barrage a rompu. Sa sœur, elle, est toujours portée disparue. La plupart des habitants ont un proche disparu dans la catastrophe. La compagnie vient d'annoncer qu'elle verserait à chaque famille des victimes 25 000 € d'indemnisation. Vous croyez que j'en veux de leur argent? Vous pensez que ça peut racheter la vie de mon fils? Même s'ils vendaient toutes leurs mines, l'argent ne vaudrait pas la vie de mon fils et de ma sœur. Tout cet argent sale gagné au prix de vie humaine, voilà ce que c'est. Le 25 janvier dernier, comme sorti des entrailles de la terre, près d'1 million de mètres cubes de boue de déchets miniers toxiques s'est déversé sur plus de 7 km, détruisant tout sur son passage. Brumadinho cherche un coupable. L'exploitant minier Vale était déjà impliqué dans la tragédie de la rupture du barrage de Mariana, la plus grande catastrophe écologique que le Brésil ait connue. 3 ans et demi après, l'histoire se répète. Pourtant, Vale affirme que le barrage de Brumadinho a été contrôlé par des experts sous contrat quelques mois auparavant. Diego Muniz était camionneur en charge de transporter les déchets miniers. Diego était en congé quand l'accident a eu lieu. Il nous emmène à l'endroit exact où la digue de contention a cédé. Devant nous, un cratère haut de plus de 80 mètres. Il s'est créé une sorte de croûte, épaisse, recouverte de végétation, si haute qu'elle prend des années et des années pour sécher complètement en profondeur. On savait tous que le pied du barrage était humide, ce n'est pas nouveau. Alors maintenant on se demande, est-ce qu'ils ont menti, est-ce qu'ils ont omis de dire toute la vérité lors de l'inspection? Quoi qu'il en soit, le mal est fait et c'est terrible. Le barrage ne recevait plus de déchets miniers depuis 2015. Mais pour ce topographe habitué à travailler dans les mines de la région, il aurait dû être mis hors service il y a bien plus longtemps. Regardez, c'est avec cet outil qu'il mesurait la quantité d'eau encore présente dans le barrage. La population vivait beaucoup trop proche de ces zones minières. C'est très courant dans la région. Les distances sont beaucoup trop rapprochées. L'heure est donc venue de revoir en profondeur l'aménagement de ces zones. Une tragédie annoncée selon lui. L'Agence nationale des mines devrait contrôler chaque année les 790 barrages miniers qui jalonnent le Brésil. Mais avec seulement 35 inspecteurs, elle n'a pu en vérifier que 3% l'an dernier. À Brumadinho, ce jour-là, la présidente du Parti des travailleurs est venue constater les dégâts. Gleisi Hoffmann a participé à l'élaboration de la loi sur la sécurité des barrages en 2010. Il y a peu de temps, le Congrès national a amendé et assoupli la législation que nous avions fait voter, ce qui est horrible. Donc c'est le poids du lobby qui a fait ça? C'est d'abord le poids du vote des députés qui ont été élus, et bien évidemment le poids des lobbies des entreprises du secteur minier, qui s'organisent pour faire pression. Pourtant illégal au regard de la loi brésilienne, le lobbyisme est omniprésent, une réalité dénoncée depuis des années par ce mouvement de victimes des barrages. Ce sont les entreprises minières qui rémunèrent directement les experts qui attribuent les licences de conformité environnementale. Elles financent aussi une partie des coûts d'inspection des barrages. Il est donc évident que ces entreprises font ce qu'elles veulent et que l'État a du mal à les contrôler. Et puis il y a aussi les échanges de faveurs. Contactée à plusieurs reprises, la compagnie Vale n'a pas répondu à nos questions. La catastrophe de Brumadinho a traumatisé toute la région. À une centaine de kilomètres, à Congonhas, les habitants réunis cette nuit-là en assemblée générale n'arrivent plus à dormir depuis l'accident. Dans la région du Minas Gerais, 55 barrages sont sur la liste noire classée à haut risque, dont celui de Congonhas. Construit il y a 10 ans par l'entreprise minière CSN, sans aucune consultation préalable de la population, il surplombe Congonhas. 7 fois la taille de Brumadinho. S'il venait à céder, il engloutirait plus de la moitié de cette ville minière classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
ce quartier populaire disparaîtrait entièrement. Werley et sa famille se battent depuis 10 ans pour être relogés. Vous voyez le barrage, il est juste là en haut. On ne peut plus vivre dans cette situation. C'est complètement irresponsable de laisser vivre des gens dans une ville avec cette bombe au-dessus de nos têtes, prête à exploser à tout moment. Une bombe à retardement. Et qui peut vraiment nous garantir qu'elle n'explosera jamais? Personne. La justice vient d'interdire à l'État du Minas Gerais d'octroyer ou renouveler des licences d'exploitation de nouveaux barrages miniers dans la région. En cette rentrée parlementaire brésilienne, le gouvernement a promis quant à lui de faire réviser la loi sur la sécurité des barrages.